Merci, mais inutile de me accompagner. Non, moi aussi j'ai rendez-vous ici. Ah, désolé pour l'attente. Non. Regarde ce que tu veux manger. Monsieur Fong! Aujourd'hui, c'est une rencontre arrangée. Quel genre d'impression tu veux donner? Je veux surtout simuler. Donne-moi quelques conseils. Oh, pas de problème. Que ce soit un homme ou une femme. La première impression en rendez-vous arrangé. C'est le plus important. Votre tenue aujourd'hui est plutôt pas mal. Pas trop formelle, mais toujours élégante. Par contre, les costumes de ces messieurs là-bas sont trop formels. Ça ne convient pas à cette occasion. Ensuite, le langage corporel et la parole. Essayez d'être naturel. Ne soyez pas tendu. Écoutez plus et évitez les petits gestes nerveux. Comme là, par exemple, vous regardez partout. Oh, désolé. Cette dame là-bas, vous la connaissez? C'est... Mon ex-femme? Ah, Je vous dérange un instant? pas de problème. Je savais que c'était vous. Oui, c'est ça. Salut, mon frère. On s'est déjà vu l'autre jour. La dernière fois, je n'ai pas eu le temps de te saluer. C'est bien toi. Exactement. On se connaît depuis des années, mais on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble. Avant, on était collègues. Et maintenant aussi, bien sûr. À l'entreprise, on fait une super équipe, on a des caractères très similaires, on est tous les deux très déterminés, très directs, et on est souvent sur la même longueur d'onde. C'est elle qui a fini par le proposer. Elle a dit qu'avec autant de complicité, autant vivre ensemble. Il n'a pas trop réfléchi, il a tout de suite accepté. La demande a été faite le matin et le mariage officialisé l'après-midi. Parce qu'on se connaissait depuis assez longtemps. Mais on n'avait jamais franchi le pas vers une relation amoureuse. Mais quand on a commencé à vivre en tant que mari et femme, on a réalisé que c'était différent. Soudain, j'ai réalisé que toutes ces qualités que je voyais en lui en tant que collègue ou en tant qu'ami étaient maintenant effacées par les tracas du quotidien, de la vie conjugale. On a compris qu'au travail, on s'entendait bien. Être de très bons amis dans la vie ne signifie pas qu'on fera un couple idéal, un mariage idéal. Abrasion. Étrangement, en redevenant amis, ce sentiment est venu. Tout ça pour expliquer le déroulement de notre précédent mariage. C'est simple. Si tu envisages de te remettre avec elle, ne t'inquiète pas pour ça. Ses compétences et sa qualité sont irréprochables. Si vous vous entendez bien, il mérite d'être chéri. Je vois. Vous êtes comme deux pièces identiques, d'un puzzle. Empilés parfaitement, sans aucun espace, mais impossible de les assembler. Écoute ça. Ouvre la bouche. Merci chérie, c'est délicieux. Oh là là, t'as oublié tes cordes vocales à la maison? C'est quoi ce bruit? Faut vraiment que je me casse. Personne peut supporter ça. Alors demain, pour projet, quelqu'un d'autre. Mon pote, un conseil, méfie-toi des bourreaux de travail comme elle. À notre époque, on rivalisait pour savoir qui partait le plus tard. Impossible de la battre. Chaque fois que je rentre, elle est encore là. C'est noir comme chez le loup. Où est-ce qu'il y a une lampe toujours allumée pour toi? Tu rêves. Une lampe pour toi? Tu veux que je t'allume 3 bâtons d'encens aussi? Notre fanfan est bien mieux. Beau, honnête et doué avec les mots. En fait, des fois, je ne sais pas bien m'exprimer non plus. J'arrive pas à dire ce que je pense vraiment. Je gâche tout avec mes mots. Je finis toujours par énerver les gens. Ma Sing Sin est bien mieux.
belle, gentille et toujours calme. En réalité, parfois je perds aussi mon sang-froid. Je dis des choses sans réfléchir. Et on a tendance à s'en prendre aux autres. On ignore les bonnes intentions des autres. Bon, allez. Vous prenez tout trop au sérieux, on se chamaille juste pour rigoler. C'est comme ça d'habitude. Faites pas attention, hein. Quand on était mariés, on s'énervait tout le temps, mais maintenant, en amis, c'est bien plus sympa. Le mariage, c'est ça. Si tu veux, tu t'accroches. Si tu veux pas, tu lâches prise. Ça marche ou ça marche pas. L'essentiel, c'est d'être bien. Le monde part en couille. Vulgaire. On dirait que je ne regarde que l'apparence. En réalité, j'analyse leur âme pour mieux comprendre les clients à l'avenir. Juste pour que vous ne découvriez pas mes efforts, j'utilise l'air bête comme camouflage. Bien, l'air bête est ton camouflage, pour camoufler tes couleurs. Monsieur Fang, je vais chercher notre accord. À vous, mademoiselle Xin. Je vous en prie. Voici le contrat à signer. Signez, s'il vous plaît. Il m'a dit soudainement qu'il allait à un rendez-vous arrangé. On a parié. Je ne peux pas le laisser me devancer. Monsieur Fang, voici notre accord. Regardez ça, c'est pas de problème. Vous pouvez signer ici. D'accord? Monsieur Fang, avez-vous des conseils à nous donner? Non, non. Pour être honnête, au début, c'était juste pour embêter mon ex-femme. On a fait un pari. Qui trouverait quelqu'un en premier? Où trouver une personne pour ce rôle temporaire? Et c'est comme ça que je suis venu ici. Donc, cette histoire, elle ne doit absolument pas le savoir. T'inquiète. Ce sera notre secret, mais soyez discret, hein? T'inquiète pas. C'est vous, Fang Kai. T'es incroyable, toi. On se vaut, non? Allez, allez, on y va. Arrête de nous ridiculiser ici. À ce niveau-là, on est plutôt compatibles. On pourrait peut-être faire équipe pour éviter de faire souffrir les autres. Réfléchis-y. Réfléchir à ça? Je suis crevé. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à tous. Je veux plus voir un PowerPoint après le boulot. J'ai trop faim. Allez, c'est moi qui régale. T'as enfin un peu de cœur. Allez, viens, Sœur Xin. Tomeng, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es la maladie de ta mère. Elle est si grave que ça? Bon, stade avancé. Quel traitement elle suit maintenant? Elle a déjà subi une opération. Là, c'est la 3e chimiothérapie. Alors tu fais ce job à côté, pour payer les frais? Ici, les horaires sont plus flexibles. Il suffit de faire les heures les 200 days, ça me permet de m'occuper de ma mère. S'occuper d'un malade. C'est épuisant.
Fais attention à ta santé aussi. Tu as l'air vraiment fatigué. Je dois prendre un appel. Allô? Tout à l'heure? Qu'est-ce qui se passe maintenant? D'accord. Je comprends. Désolée. Il y a un problème à l'hôpital. Je dois y aller vite. Il va bientôt faire nuit. Va l'accompagner. D'accord, il est déjà tard. Je t'accompagne. Allons-y. Merci, maman. Je te dis que cette orange est sûrement sucrée. Mangja aussi. Je te l'appelle. Comment tu te sens ces derniers temps? Beaucoup mieux. Je suis rassurée. Buck va bien. Bonjour, madame. Oh, vous êtes là. Bonjour, c'est qui? Madame, Enfin, c'est Fan dont je t'ai parlé, mon petit ami. oh, C'est toi? Tu es très beau. oui madame. C'est moi, le petit ami de Meng Meng. Et cette jeune fille? Ah, je suis une amie de Meng Meng. Alors asseyez-vous vite, asseyez-vous. Tifan, tu fais quel travail? Je suis... Je t'en avais déjà parlé, non? Professeur. C'est bien, très bien. Alors on est collègues? Ma mère a été prof toute sa vie. Petit Fan, tu enseignes quoi? J'enseigne le chinois. Ma est prof de chinois. En fait, le prof de chinois de la classe d'à côté m'a demandé de le remplacer. J'enseigne l'histoire. Je suis vraiment désolée, je ne t'avais pas prévenu avant. Ce qui inquiète le plus ma mère, c'est à propos de mon mariage. Je ne veux pas que si pour elle. Considère ça comme une note comme de couple que je passe. Maman, tu as encore changé mes médicaments. L'efficacité est presque la même. Ceux-là sont mieux remboursés par la Sécu. Comment ça, presque la même? Ce sont mes affaires. Je sais ce que je fais. Je te donne tant d'argent chaque mois. Où est-ce que tu le dépenses? Quoi? Tu viens vérifier mes comptes. Je t'ai élevée toute seule et tu me reproches de dépenser ton argent pour mes soins? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si tu manques d'argent, tu me dis je vais chercher un deuxième travail. Mais on peut pas utiliser ce médicament. Tu fais des extras à côté? Tu ne m'as pas dit que tu allais à la bibliothèque réviser après le travail. Moi? Ne fais pas n'importe quoi. Prépare-toi pour l'examen. Maman, je vais bien. Pourquoi passer ce concours? Tout ce que je t'ai dit avant, tu n'en as rien retenu, c'est ça? J'ai été enseignante toute ma vie. Est-ce que je te mentirais? Comment payer les médicaments sans travail? J'ai ma retraite et une assurance maladie. Je n'ai pas besoin que tu fasses ce travail. Pour gagner si peu d'argent. Passer le concours d'enseignement va-t-il me permettre de t'acheter des médicaments? Ou de te guérir? Si tu ne révises pas, je ne prends plus ces médicaments. Maman, dis-moi, c'est pourquoi finalement? À partir de demain, tu n'iras plus faire ce petit boulot. Papa et Nesoma Aotai, moi je vais à la maternelle, Kay. Papa, moi, je vais à la maternelle. Papa et maman vont au travail, tu m'as fait peur. Tu marches sans faire de bruit. Désolé. Désolé, j'ai frappé à la porte tout à l'heure. Tu chantais trop concentré, c'est pour ça. Tu viens faire quoi ici? T'es toute seule? Fan Xin et Zoteng sont absents. Tu les cherches? Non, je viens pour toi.
Tu veux dire que tu veux t'entraîner à déclarer ta flamme? Oui, récemment, depuis que je suis de retour en Chine, mon père a commencé à m'organiser des rendez-vous. T'as déjà fait une déclaration? Presque toujours un échec. Je n'ai aucune expérience. Alors cette fois, je veux bien me préparer. Quand tu rencontreras la bonne personne, ne la laisse pas filer. Donc tu veux que je joue le rôle de ta déclaration d'amour pour t'entraîner et tirer des leçons? C'est ça. Top. Tu as d'autres demandes? J'ai encore une question. Les 2 fois où je t'ai vu avant, tu étais avec le même homme. C'est qui? Les 2 fois, Chitian? Lui comme toi un client. Tenez, tante, mangez des fruits. D'accord. Merci. Prends-en aussi, c'est-à-dire que vous êtes là? Pour me tenir compagnie. Meng, cet enfant ne veut plus me parler ces derniers jours. Comment ça? Tu l'as vexée? Laisse-la bouder un peu, ça va aller. Elle a juste besoin de sortir, de prendre l'air. Schmart, vraiment pas. Tante a sûrement ses raisons d'agir comme ça. Et puis, sa santé n'est pas bonne. Elle a des idées un peu extrêmes. Essaie de la comprendre. Je sais. Elle a été prof toute sa vie avec un travail stable et respectable. Elle veut que je fasse pareil. Meng, cet enfant a toujours su ce qu'elle voulait depuis petite. Son père est parti tôt, et je travaille beaucoup. Pour beaucoup de choses. Elle a pris ses propres décisions. En vérité, si ce n'était pas ma maladie. Je ne l'aurais pas forcée à devenir enseignante. Elle aurait pu faire ce qu'elle voulait. Mais maintenant, c'est différent. Je ne sais pas vraiment combien de temps il me reste à ses côtés. Ma chérie, je ne demande pas qu'elle soit riche. Juste qu'elle ait un travail stable et sûr. C'est tout ce que je souhaite. Tante, vous l'avez dit vous-même, Meng a ses propres idées. Elle sait ce qu'elle veut. Alors ne vous inquiétez pas pour elle. Elle va très bien, non? Mon enfant, retiens bien ceci. L'amour des parents pour leurs enfants est sans limite. Certaines choses peuvent ne pas correspondre à vos idées. Les parents font toujours de leur mieux, avec ce qu'ils savent, pour offrir le meilleur. À leurs enfants. Elle me harcelait sur ma vie sentimentale, j'ai cédé. Maintenant, elle veut que je passe des examens. Quoi est-ce si dur? Alors ses sentiments sont faux aussi. Elle ne sait pas. Toi et Meng, vous ne vous connaissez pas depuis longtemps, n'est-ce pas? Pourquoi dites-vous ça? Xiaofan n'est pas vraiment son petit ami, hein? Vous avez deviné? Je suis sa mère. Si je ne voyais pas ça, ça voudrait dire que j'ai élevé ma fille pendant presque 30 ans pour rien. On ne se connaît pas depuis longtemps, mais on est amis. Elle voulait juste vous rassurer. Je l'ai bien vu, vous êtes de bons enfants. Pendant ma maladie, ça n'a pas été facile pour elle. Si tout peut être falsifié, pourquoi pas le concours pour ta mère? Je voulais juste gagner plus d'argent rapidement pour lui acheter de bons médicaments et qu'elle guérisse vite. C'est de ma faute. Je me suis laissée emporter. Détends-toi. Tu es juste trop stressé en ce moment. Tu veux quoi? Je te le passe. Non, c'est bon. C'est une assurance que j'ai achetée avant de tomber malade, la bénéficiaire. C'est Meng. Cette carte bancaire
C'est l'argent qu'elle m'a donné pour ma maladie. Je n'y ai pas touché. Mang Meng disait que tu lui demandais de l'argent. C'est juste ça? Mon enfant, je comprends. Elle dépenserait tout cet argent pour soigner ma maladie. Je ne peux pas rester là, à voir ma fille se ruiner pour moi. Je dois économiser pour elle. Avec ça. Elle aura un travail stable. Je pourrai partir tranquille. Tang va mieux? Ça devrait aller. La tante t'a parlé de quoi? Je crois qu'on doit améliorer notre technique. Elle nous a percé à jour? C'est la faute de Tante Meng. Elle a tout improvisé. Je n'étais pas prêt du tout. Elle a dit au téléphone qu'elle rentrait. Pourquoi n'est-elle pas encore là? Il est si tard. Rappelle-la pour vérifier. Je vais l'accueillir. Oh. Il ne répond pas? Eh, je viens avec toi. Ah bon, allez, on y va. Toujours une fin précipitée. Les lucides sont les plus ridicules. Bon, après l'aube, toujours une fin précipitée. Les lucides sont les plus ridicules. Bon, tout le monde, bienvenue. Comme moi, une personne si perdue comme moi, une personne si médiocre. Combien en as-tu encore rencontré? Maman, papa, je suis rentrée! Ah, Sing Sin est là, si tard. Faim? Ton père a préparé un truc, viens. Assieds-toi à table. Vous faites quoi? C'est pas le réveillon? Allez, mange vite. J'ai un peu faim, en fait. Manger aussi. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je suis pas un panda! Sing Sin, à propos de ce jour où Fan est venu, ton père et moi, on a réfléchi. On a quelques mots à te dire. D'abord, papa et maman. Veulent s'excuser. Pour beaucoup de choses, on n'a pas assez pensé à tes sentiments. On pensait toujours que tu étais un enfant. Je vais m'occuper de ça pour toi. Je vérifierai tout. J'ai juste peur que tu fasses une erreur. Mais papa et maman oubliaient que Sing Sin a déjà grandi. Tu es un adulte maintenant. Il est vrai que pour beaucoup de choses, nous n'avons pas respecté ton avis ni tes choix. Concernant le mariage, c'est vrai que nous n'avons pas été un bon exemple. Mais ça ne veut pas dire que papa et maman sont malheureux. Quand tu auras vécu ça, tu comprendras. Nous voulons juste... Nous espérons que ça ne t'affectera pas. Pas de précipitation, on prend son temps. Sing Sin, on veut seulement ton bonheur. Peut-être qu'on t'aime trop. Et papa et maman te demandent pardon. Maman, Ah non, ne pleure plus. Première technique de déclaration fleurs et cadeaux. C'est un peu classique, mais ça marche toujours. Bien sûr, si tu ajoutes une décoration soignée, c'est encore mieux. Pas mal. Comment on fait? Juste comme ça.
C'est là que tu feras ton discours. Prends les fleurs. Et ensuite? Fais bouger tes lèvres. Parle. Je dis quoi? Répète après moi, chérie. Cela fait 3 mois que nous nous connaissons. Durant ce temps, je suis sûre de mes sentiments. Durant ce temps, je suis de plus en plus sûre de mes sentiments. Allez. Je t'aime. J'espère passer chaque jour à tes côtés. J'espère pouvoir passer chaque jour à tes côtés. Offre les fleurs. Offre-les. Veux-tu être ma petite amie? Toi, veux-tu être ma petite amie? Et ensuite, mais souviens-toi bien, quelle que soit sa réponse, ne t'énerve surtout pas. Reste calme, d'accord? Oh! C'est bon comme ça. Pose les fleurs, il faut les rendre. Deuxième technique. Fais montre de tes talents culinaires. Séduis-la avec tes plats. Montre-lui ton côté homme à la maison. Tu connais mieux l'endroit. À toi de jouer. La présentation est pas mal. Cette technique... Le plus important, c'est de correspondre au goût de l'autre. Ce repas, c'est pas pour te remplir l'estomac. Tu ris de quoi, toi? J'ai peur qu'une perruque tombe dans la marmite. Li Wenshan, tu vas pas lâcher l'affaire, hein? Tante Song, pourquoi tu me frappes, Tante Song? Troisième technique de déclaration. Une lettre d'amour peut bien communiquer les sentiments, établir une connexion et aussi ton talent pour l'écriture. Allez, commence, cliquez à fond. De toute évidence, cette technique ne marche pas sur toi. Si tu veux l'utiliser, il faut commencer. Change de stratégie. Technique numéro 4, la surprise. Le principe est simple, très simple même. Cache le cadeau que tu as préparé dans un endroit familier pour vous deux. Ainsi, elle le découvrira par hasard, ce qui créera l'effet de surprise. Bon, tout ce que je t'ai expliqué, digère-le bien. Et maintenant, place à l'essentiel. Ton maître est maintenant. Je meurs de faim. Il faut absolument que je... Pour remercier Maître, je vous invite à dîner. D'accord? Très bien, très bien. Maman, lève-toi de tes médicaments. Oui. Maman, j'ai inscrit au concours d'enseignement, en ce moment je révise. Dans quelques jours, Fan va venir te voir. Elle t'a acheté une perruque. Elle est très jolie. Viens, assieds-toi près de maman. Avant, je m'inquiétais toujours pour ton travail, pour ta vie sentimentale. Je m'inquiète pour ta vie. Je m'inquiète, tu n'auras pas ta maman à tes côtés. Comment vas-tu faire? Mais maintenant je vois que maman a trop réfléchi. Mengmeng, tu es déjà devenue une personne. Pleine de détermination. Tu sauras te débrouiller pour ne pas que maman s'inquiète, n'est-ce pas? Vas-y, fais ce que tu veux de ta vie, peu importe où je serai toujours là pour toi.
Maman, ne t'inquiète pas, je suis là. Je peux gagner de l'argent. As. Il prend le temps. Ces derniers temps, tu as trop souffert. Tu as joué le rôle d'adulte trop longtemps. Tu es épuisé, mais ici, avec maman, tu peux redevenir un enfant. Maman, voyons si tu as bien retenu. Première technique de déclaration. Fleurs et cadeaux. Res. Restez calme. Deuxième technique. Faire la cuisine. Attention à... Respecter ses goûts. Excellent. La troisième technique. La lettre d'amour. Tu dois t'entraîner à écrire. Dernière technique est... Créer une surprise. Très bien. Tu es un élève prometteur. Maintenant, je vais te révéler le plus important. Sincérité. La sincérité est l'arme ultime. Si tu es vraiment sincère et que l'autre le ressent, alors cette déclaration a 90% de chances de réussir. Mais comment faire pour qu'elle le ressente? Bonne question. Premièrement, il faut un contact visuel. Il faut que l'autre ressente tes sentiments sincères. Deuxièmement, il faut que ton langage soit simple et clair. Surtout, ne tourne pas autour du pot, et encore moins écrire des paragraphes entiers, dont tu ne comprends même pas le sens, du contenu vide de sens. L'attitude doit être authentique. Quatrièmement, c'est de trouver des amis pour t'aider, comme ça. Il n'y aura plus de problème. Tu as compris? Qu'est-ce qui se passe? N'aie pas peur. Je suis là. J'ai juste quelque chose à te dire. Quoi? Tu te souviens de la première fois où je t'ai rencontré? Tu étais encore une petite vieille dame, pour aider mon père et moi à mentir. Tu as tout fait. Mais c'était plein de trous. Ton embarras, ta nervosité, ton agitation. Ton désarroi me semblait si adorable. Quand je rentrais, je repensais souvent à cette scène. Une première rencontre peut être un hasard, mais crois-tu qu'une seconde le serait aussi? Mais chaque fois que je te voyais, il y avait le même garçon à tes côtés. J'ai reculé. Mais je veux tenter ma chance encore une fois. Tu sais quoi? Quand tu m'as dit qu'il était ton client, j'étais si excitée. Mais peu après, je me suis calmée, parce que tu as dit qu'il était comme moi. Juste un client pour toi. Chez Mengdi, je ne veux pas être ton client, je veux être ton petit ami. D'accord? Vous la... Sois ma petite amie, s'il te plaît. Tu disais que tu n'avais pas d'expérience. C'est mon maître qui m'a bien appris. Cite. Je l'ai préparé. Pas. Et je te le donne. L'entreprise ne permet pas. Mengdi, si tu le prends, c'est que tu acceptes. C'est vraiment insupportable à voir. Je peux plus rester dans cette entreprise. Je t'aime. Tu as enfin eu le courage de dire ce que tu ressentais à 18 ans. Le Fan Wenyan de 18 ans aimait la Su Jingxin de 18 ans. Le Fan Wenyan d'aujourd'hui aime la Su Jingxin d'aujourd'hui. Mais, Ne réponds pas tout de suite. Nous avons tout notre temps. Cette fois, c'est moi qui t'attendrai. allô, papa de bébé? D'accord. Ma maman, son amour pour moi est à la fois rude et délicat.
Elle prend soin de moi à chaque étape de ma croissance. Voilà ma maman, jouée par... Papa. C'est l'après-amour auquel nous ma présence. L'amour, c'est le don de soi. L'amour, c'est la rédemption, l'attente. Roar. L'amour, c'est le regret. L'amour, c'est lâcher prise. L'amour, c'est l'impulsion. L'amour, c'est ce que tu ressens au fond de toi. Chers invités, chers amis, bonjour à tous, bienvenue chez L'amour fait ou défait, Société culturelle. Sur place pour la célébration du premier anniversaire. Cette année, je vous ai mené à développer nos activités, à toucher plus de monde et à aider davantage d'amis. N'hésitez pas à venir nous voir. Nous proposons des rôles temporaires pour tous les aspects de la vie. Enfin, merci encore à tous d'être venus. Merci. Bonjour, patron fan. Une question. Votre discours pour cet anniversaire est encore plus court qu'à l'ouverture. C'est parce qu'il y a plus de monde. Peu importe si ça marche, je veux des papillons. Quels sont vos besoins exactement? C'est juste que je ne veux pas rencontrer la famille de mon coin trop tôt. Excusez-moi, est-ce bien ici? Peu importe si ça marche. Social.